La nouvelle année, c'est une formidable opportunité pour recadrer, pour reprendre la maîtrise de votre calendrier, de votre emploi du temps. Vous avez beaucoup plus de liberté que vous imaginez. Évidemment, je m'adresse à des femmes plutôt cadres, plutôt dirigeantes, que vous soyez consultante ou entrepreneuse ou en entreprise. Et vraiment, vous avez plus de souplesse, plus de liberté. Et vraiment, je vous invite à designer, prendre le temps de réfléchir pour designer votre emploi du temps pour qu'il vous ressemble vraiment. Oui, on a été habitué depuis l'enfance à faire 8h-17h sur les bancs de l'école et à pas avoir de joker quand on veut pas y aller et à pas pouvoir faire de sport ou de trucs qu'on aime dans la journée, etc. Mais c'est fini. Aujourd'hui, on peut vraiment avoir cette liberté et c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis ça demande du temps, effectivement, de s'organiser, du temps de regarder dans son planning. Et c'est quelque chose que je fais souvent avec mes coachées quand elles sont débordées, c'est d'aller regarder, comment, alléger leur emploi du temps. Et donc, bon, je le fais avec moi, enfin moi je le fais pour moi, je le fais, aussi avec, ma copine de business. Chaque semaine, on regarde la semaine qui arrive et puis, celle d'après pour enlever, ce qui ne doit pas y être, tout ce qui peut être délégué, tout ce qui n'est plus urgent, tout ce qui n'est plus dans ma priorité. Vraiment, on peut le supprimer ou le remettre à plus tard ou l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et puis ajouter tout ce qui doit y être, et notamment des moments importants, des moments focus pour pouvoir avoir du temps pour faire nos priorités. Et puis du temps de repos, de ressourcement, du temps pour faire du sport, enfin voilà, du temps pour nous, quoi. Eh bien, c'est la même chose pour l'année. C'est réfléchir à comment vous avez envie de designer votre année et de poser, les moments, d'abord, de votre vie perso. C'est quoi vos vacances? Quand est-ce que vous avez envie de prendre des ponts, des breaks? Est-ce que vous avez envie de partir tous les week-ends? Ou est-ce que à quel moment vous avez envie de télétravailler? Est-ce que c'est plutôt au printemps, l'été, à l'automne? Vous prenez des petites semaines à Paris, ou en ville et des longs week-ends ailleurs? Voilà, prenez le temps de réfléchir et d'imaginer et puis de tester. Voilà, il y a quelques années, j'allais en Grèce plutôt en juin et juillet parce que mes enfants me retrouvaient et puis ils étaient, branchés sur l'année scolaire. Aujourd'hui, j'y vais en mai et juin et oui, parfois ils m'y retrouvent aussi, mais sinon j'y vais, j'y travaille et cette année, je vais décider donc d'y passer 2 mois et en mai et en juin et alors là, je me réjouis totalement, à cette idée-là. Designer, voilà, les moments importants donc, de votre année, les vacances et puis, concrètement, dans la semaine, dans le mois, c'est quoi, vos sports, vos déjeuners avec des copines, heu, déjeuner en amoureux, week-end en amoureux, hem, moments avec les enfants, moments en famille, voilà, votre coiffeur, est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est dans votre agenda? Moi, oui, je book Séverine, parfois 2-3 mois à l'avance, parfois 4 mois à l'avance, comme ça je sais que j'ai mon temps avec elle. Donc voilà, prenez vraiment le temps de réfléchir et de poser ça et ça c'est immuable. On va dire immuable à 80. Voilà, si 80 des semaines, j'arrive à aller 3 fois à l'aquagym, mais c'est extraordinaire. Même 2 fois, c'est déjà génial. Si j'arrive à aller danser 2 fois par semaine, 80 des semaines, mais c'est juste formidable. Donc après, vous allez mettre de la souplesse. Et puis, des moments, pour, vos réunions d'équipe, vos réunions avec les clients, comment vous avez envie de travailler. Est-ce que vous êtes plutôt du matin et le matin, c'est super, vous êtes content d'avoir des réunions ou au contraire, vous êtes content de vous concentrer, d'avoir des moments focus le matin et puis les réunions l'après-midi au lieu de vous endormir? Est-ce que vous avez envie de bosser à plein temps? Et vraiment ce que je recommande à la plupart de mes coachés qui sont câblés comme moi et avec une énorme capacité de travail, c'est de remplir notre agenda au minimum et parce que du coup, voilà, comme on f un plein temps pour nous, c'est comme 2 ou 3 pleins temps pour, quelqu'un, voilà, des personnes, qui n'ont pas cette capacité de travail. Donc, remplir à mi-temps pour avoir un plein temps un peu normal et pas remplir à plein temps pour faire 2 ou 3 pleins temps et ensuite être épuisé et ensuite moins bien travailler. Donc moi, vraiment, je suis hyper contente de travailler à mi-temps, ce qui fait qu'en fait, je travaille à plein temps. Parce que les temps où je travaille pas, il y a toujours des urgences, il y a toujours des choses que j'ai envie de faire en plus. Par exemple, enregistrer ces flash coaching et finalement, ça prend du temps d'organiser tout ça.
eh bien, c'est du temps que je fais en plus de mes coachings et que j'ai le temps de faire et c'est pas, je le fais pas en plus de tout ce que j'ai à faire. Donc réfléchissez à comment vous avez envie de travailler, comment vous avez envie de travailler dans la journée. Est-ce que donc vous êtes plutôt du matin, plutôt du midi, plutôt du soir? Est-ce que vous avez envie de démarrer à 9 heures ou à 10 heures ou à 8 heures? Est-ce que vous avez envie de rester 2 soirs par semaine très tard au bureau? Et comme ça, si vous êtes du soir, vous allez pouvoir vraiment travailler dans la tranquillité, puis peut-être networker si vous êtes en entreprise avec les leaders importants qui sont aussi au bureau le soir. Comment vous avez envie d'organiser vos vacances? Comment vous avez envie d'organiser vos réunions? Et vraiment prenez le temps à cette rentrée de réfléchir pour poser votre nouveau cadre. Et c'est très facile, il suffit de dire, c'est la rentrée, je change de façon de travailler et voilà comment je vais faire cette année. Et vous posez votre cadre. Les réunions, voilà, pas de réunion après 11 heures du matin, ou au contraire, les réunions, c'est qu'à partir de 16 heures. Comme ça, vous avez toute la journée avant 16 heures pour travailler et faire les trucs importants. C'est tout ce que je vous souhaite, que vous puissiez vous organiser avec du temps focus, du temps pour vos priorités et du temps pour que vous puissiez chaque semaine faire le bilan de votre semaine et préparer la semaine qui arrive. À très bientôt.